Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une leçon sur l'argumentation qui portera précisément sur la réfutation argumentée. C'est une leçon adressée aux élèves de la première année du baccalauréat. Notre texte support est un extrait de la préface du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Maintenant on passe au texte. Voici notre texte. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Qui parle de quoi? Quel est le type de ce texte? Maintenant, on passe à la première partie du texte. Donc, qui parle? C'est Victor Hugo. De quoi? De la peine de mort. Il s'agit de quel type de texte? C'est un texte argumentatif. Qui parle? Donc, nous avons Victor Hugo et nous avons les partisans de la peine capitale. Ceux qui jugent et qui condamnent disent que la peine de mort est nécessaire. Que fait l'auteur ici? Il rapporte les paroles des partisans de la peine de mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la peine de mort est nécessaire. Ça, c'est la thèse des partisans de la peine capitale. Ils justifient cette thèse en présentant des arguments, et ce sont les arguments qui sont écrits en vert. Les partisans de la peine capitale justifient leur thèse en présentant trois arguments. Dans cette première partie, on va voir deux arguments, et le troisième argument, on va le voir dans la deuxième partie du texte. Le premier argument qu'ils présentent, il importe de retrancher de la communauté un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire. Voici leur premier argument. L'auteur ici, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle va réfuter cet argument. Réfuter, on a déjà vu, réfuter une thèse ou une affirmation, ça veut dire affirmer qu'elle est fausse. Donc, elle va affirmer que cet argument est faux. Elle va dévaloriser donc la thèse et les arguments des partisans de la peine de mort. Qu'est-ce qu'il va faire pour réfuter ce premier argument? D'abord, l'auteur, il présente une objection. Qu'est-ce que ça veut dire une objection? Ça veut dire qu'il présente un argument pour réfuter le premier argument des partisans de la peine capitale. Qu'est-ce qu'il leur répond, Victor Hugo? S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? S'il ne s'agissait que de retrancher de la société un membre qui pourrait lui nuire, dans ce cas, la prison perpétuelle serait suffisante. À quoi bon la mort? Par la suite, il imagine une objection. Ça veut dire un contre-argument qu'on pourrait lui faire, les partisans de la peine capitale. Quel est cet argument? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison. Vous allez me dire qu'on pourrait s'échapper d'une prison. Les prisonniers ils pourraient s'évader. Et l'auteur, par la suite, il présente une prescription. Faites mieux votre ronde. Donc, surveillez mieux les prisonniers. Faites mieux votre surveillance. Et après, il justifie donc sa réfutation en présentant un argument sous forme de question rhétorique. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de vos prisons, comment osez-vous avoir des ménageries? Les ménageries, ce sont des lieux où sont réunis les animaux, soit pour l'étude de la zoologie, soit pour des spectacles publics, pour les présenter au public dans des foires. Donc, et surtout lorsqu'on réunit des animaux sauvages, dangereux. L'auteur il présente un argument sous forme de question rhétorique. Donc voilà donc comment fonctionne la réfutation de Victor Hugo pour le premier argument. Donc d'abord, il présente une objection, ça veut dire un argument pour réfuter. Après, il imagine une objection que pourraient faire les partisans de la peine capitale. Et en fin de compte, il présente une prescription en objectant, ça veut dire en présentant un argument sous forme de question rhétorique. Pour le deuxième argument, c'est l'argument qui est écrit en vert, il faut que la société se venge, que la société punisse. Donc l'auteur, il réfute cet argument en expliquant et en justifiant sa réfutation. Donc la société entre les deux, il ne peut ni se venger ni punir. C'est Dieu qui doit punir et c'est l'individu qui se venge. Donc au lieu de punir pour se venger, la société doit corriger pour améliorer. Donc voilà comment l'auteur réfute les deux premiers arguments. Maintenant, on passe
au troisième argument. C'est la deuxième partie de notre texte qui présente le troisième argument que l'auteur va réfuter. Les partisans de la peine de mort, ils présentent un argument pour justifier leur thèse, pour justifier que la peine de mort est nécessaire. Quel est cet argument? C'est la théorie de l'exemple. Il faut donner l'exemple aux autres, à ceux qui seraient tentés d'imiter les criminels et les meurtriers. Donc, pour réfuter cet argument, l'auteur d'abord, il présente une objection. Une objection, c'est un argument pour réfuter. Alors, eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité et partant toute vertu. Donc, c'est une objection, c'est un argument que Victor Hugo présente pour réfuter l'argument des partisans de la peine capitale. Mais pour justifier sa réfutation, l'auteur il a présenté un type d'argument qu'on appelle le fait ou l'exemple. Donc, c'est ce fait-là. Donc, il rapporte un fait, un exemple qui s'est passé il y a 10 jours. On a condamné pendant le dernier jour du carnaval un incendiaire qui est nommé Louis Camus. Juste après l'exécution de cet incendiaire, une troupe de personnes masquées est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Donc ici, ce fait ou cet exemple montre que le spectacle de la condamnation à mort n'a servi à rien. Parce que cette condamnation, cette exécution publique n'a servi à rien du tout. En troisième lieu, l'auteur justifie sa réfutation par une suite de questions rhétoriques. La question rhétorique, on l'a déjà vue, vous pouvez la voir dans une autre vidéo, dans un cours de langue sur la question rhétorique. Donc l'auteur justifie sa réfutation par une suite de questions rhétoriques dans le dernier paragraphe qui est écrit en rose. Mais vous, est-ce bien sérieusement que vous croyez faire un exemple quand vous égorgiez misérablement un pauvre homme dans le coin le plus désert des boulevards extérieurs? Et l'auteur ici, il a utilisé un mot égorger, et c'est un mot inventé par Victor Hugo pour exprimer la lâcheté de l'acte d'exécution. Mais à 8 heures du matin, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui sait que vous tuez un homme là? Donc vous avez toute une série de questions rhétoriques. Un exemple pour qui? Pour les arbres du boulevard apparemment. Donc ici l'auteur il utilise une ironie. Donc un exemple pour qui? Vous donnez un exemple pour qui? Qu'est-ce qui passe à 8 heures lorsque vous exécutez un homme à la place de grève? Qu'est-ce qui passe par là? Donc peut-être vous donnez un exemple pour les arbres du boulevard. Donc il s'agit d'une ironie. Maintenant on passe aux différents schémas qu'on pourrait suivre pour réfuter une thèse ou pour réfuter la thèse adverse. Donc voici les différents schémas qu'on pourrait suivre pour organiser notre réfutation et pour démontrer que sa thèse est juste et réfuter celle de l'adversaire. L'écrivain peut placer ses arguments selon plusieurs schémas. Le premier schéma, l'auteur présente la thèse adverse, enchaîne sur les arguments défavorables à cette thèse et propose sa propre thèse en la justifiant par des arguments. Deuxième schéma, l'auteur fait dialoguer les deux thèses en présence. À chaque argument de la thèse adverse correspond un argument proposé par l'auteur. Et le troisième et le dernier schéma, l'auteur propose sa thèse, suggère par avance les objections de ses adversaires et justifie ensuite sa thèse. À votre avis, quel est le schéma qu'on a suivi dans le texte ou dans la préface du roman à thèse de Victor Hugo? Donc, bien sûr, c'est le deuxième schéma. Parce que l'auteur, il fait dialoguer les deux thèses en présence. Il présente un argument des partisans de la peine capitale, ça veut dire un argument de la thèse adverse, et par la suite, il présente donc son argument pour réfuter cette thèse et pour réfuter ce premier argument. Donc, c'est le deuxième schéma qu'on a suivi dans le texte de Victor Hugo. Maintenant, on passe à un exercice.
À votre tour, à la manière de Victor Hugo, en reprenant des expressions et constructions argumentatives, prenez parti contre la guerre en commençant ainsi. Ceux qui gouvernent et les militaires disent que la guerre est nécessaire. D'abord, donc, imaginez un argument que peuvent présenter les partisans de la guerre et par la suite réfuter cet argument. Donc, imaginez 3 arguments que vous allez réfuter un à un, l'un après l'autre. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.